Nous voici au centre-ville d'Amboust. Tu as la route du marché. Là, tu as sur le mur le nom de chaque village avec la distance depuis le centre-ville. Et je pointe devant moi le nom de notre village, Andranouvourimyezaka. Tu peux lire 7 km. Et là, le bâtiment qui est derrière, c'est la commune rurale d'Amboust. Voilà. Donc voilà, je te redis ça, Andranouvoury, 7 km. Voilà, nous sommes en train de décharger les couvertures du coffre de la voiture de Claude, notre chauffeur. Voilà. Donc les couvertures sont là. Joseph, mon père, est en train de l'aider pour le déchargement. Nous avons tout pris 24 paires de couvertures. Nous remercions nos généreux donateurs pour cela. Et nous remercions Claude pour son taxi qui a bien voulu accepter l'offre à 25 000 arrières pour nous conduire jusqu'ici. Voilà, voilà. C'est tout. C'est tout. Bon. Coucou Pierre, merci. Nous voyons ici Joseph en train de confectionner le panneau à utiliser demain pour nos bienfaiteurs. Donc il s'agit ici de la plaque Merci Mauviac et en mémoire de Willow. Voilà. Donc merci à Joseph déjà de préparer ça pour aujourd'hui. Et demain, nous irons distribuer les couvertures aux personnes nécessiteuses. Alors Pierre, nous venons d'effectuer la première distribution des couvertures chez une dame, une veuve, avec 3 enfants. Donc du coup, nous entamons la deuxième personne à qui on va distribuer la couverture. Donc papa est devant avec le sac, je le suis derrière. Là tu as des plantations de manioc dans un champ. Voilà, je fais un petit tour rapidement. Chers amis, bonjour. Nous nous trouvons actuellement sur le site où est implantée notre pauvre et petite école primaire publique du village d'Andranouvoury. Donc permettez-moi de faire une brève présentation des lieux. Devant nous, nous avons 3 bâtiments avec les sanitaires là-bas au fond. Le premier bâtiment fut construit vers l'année 2004, où a commencé donc la construction par le collectif des parents d'élèves. Donc comme vous pouvez le voir, sans commentaire, vous pouvez déjà voir que le bâtiment est très très vieux et vétuste. Je ne pourrais pas entrer à l'intérieur étant donné que c'est cadenassé, c'est fermé. Voilà, c'est les vacances, donc je ne pourrais pas y entrer. Mais comme vous pouvez le voir, déjà la toiture est délabrée. Hein, voilà. Les ouvertures, portes et fenêtres sont déjà dans un état assez avancé, détruit presque par les mites, bouffé par les mites. Voilà, vous voyez un peu, je vous fais un petit tour là du bâtiment. C'est vieux, et c'est déjà vétuste. L'état de délabrement est avancé et il faudrait et nécessite vraiment une des premières demandes que nous vous adressons, ce serait de réhabiliter ce bâtiment, parce que pour le moment ça fait office de salle de classe partagée en 2 salles pour le niveau préscolaire. Voilà, préscolaire qui utilise ce vieux bâtiment. Voilà. Je me tourne vers la droite. Le local que vous voyez là-bas, c'est une cuisine. Voilà, pour la cantine des élèves, construit par un généreux bienfaiteur. Voilà, je me tourne encore vers la droite, légèrement vers la droite. Vous avez un bâtiment assez récent, on va dire, et qui a été construit, celui-là, en 2010. Comme vous pouvez aussi le voir, c'est déjà un peu plus ou moins, il y a quelques problèmes de réparation nécessaires, mais ça tient encore, hein, avec le paratonnerre sur le toit, voilà.
avec 2 salles de classe, celui-là, ce bâtiment-là, et qui sert aussi pour les élèves. En tout, il y a une centaine d'élèves qui sont scolarisés dans cet établissement scolaire, géré par une directrice et 4 institutrices pour les niveaux, les 5 classes, on va dire. Il y a le préscolaire, on commence par les CE1, CE2, CP1, CP2, le cours moyen, et donc voilà. C'est le niveau primaire, on va dire. Là, il y a une borne fontaine avec le robinet qui est cassé, et bon, qui continue encore à fonctionner. Il y a de l'eau, malgré tout. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble notre pauvre école primaire d'Andranvur, de notre village. Donc l'idée serait, il y a 2 choses. Soit réhabiliter ce vieux bâtiment pour le rendre opérationnel et avoir le maximum de salles de classe pour pouvoir ne pas combiner des classes parallèles, parce que c'est assez difficile. Hein. Il faut que vous le compreniez, qu'il y ait 2 classes, par exemple en CM1, CM2, les 2 classes normalement ne devraient être pas ensemble, mais comme il n'y a pas assez de salles de classe, on est obligé de les mettre ensemble. Donc c'est assez difficile. Autant pour les professeurs, les institutrices que les élèves, c'est pas pratique du tout, c'est pas commode. Donc voilà, l'idée serait d'une part réhabiliter le vieux bâtiment de 2004, et sinon, comme il y a de la place, hein, vous voyez bien qu'il y a de la place tout autour, on pourrait imaginer la construction d'un nouveau bâtiment à 3 salles de classe, ce serait l'idéal, à 3 salles de classe pour pouvoir accueillir tout le monde dans les conditions optimales pour l'éducation. Comme vous pouvez, il faut que vous sachiez que c'est ça, l'éducation c'est la base du développement, et donc si on veut que les gens de ce village se développent, ce serait déjà bien qu'on commence par une réhabilitation, une construction et la mise en place des infrastructures nécessaires pour l'éducation et la scolarisation de ces enfants. Après viendra, bien sûr, bien évidemment, il ne suffit pas de construire le bâtiment, il faut l'équiper, donc il faut des tables bancs, du mobilier, l'armoire de rangement, les placards, les étagères, le bureau du professeur et tout. Mais en même temps, si c'est possible aussi, collecter des fournitures scolaires, cahiers, des crayons, des stylos pour ces élèves-là. Donc c'est en toute humilité que nous vous adressons cette petite et humble demande au nom des villageois, de tous les villageois du village d'Andranvur, si vous pouvez nous aider sur ce volet éducatif. Nous remercions d'avance notre ami, mon cher Pierre Quentin, du pôle humanitaire Prévact, qui nous aide déjà dans beaucoup de choses. Hein. Déjà, il est en piste pour nous implanter un premier puits. Il nous a aidés pour une opération de couverture pour les personnes nécessiteuses de notre village. Mais ce serait bien si on pouvait aussi activer le volet éducatif et pourquoi pas à long terme le volet médical. Merci à tous et très bonne journée à vous.